les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mardi 17 juillet 2012 et sur l'euro-dollar, eh bien, nous avons une continuité de ce rebond malgré une rechute aujourd'hui cet après-midi donc de la paire de devises, puisque après avoir marqué un contact ici relativement prononcé sur la bande de Bollinger supérieure, les cours sont revenus ici consolidés. Alors ce qui est intéressant de constater, c'est que malgré cette baisse, on conserve ici une évolution de point bas toujours dans une succession haussière, ce qui nous indique que eh bien, on serait bien sur la voie d'une confirmation de cette cassure ici de résistance qui a été le premier signal d'un possible retournement de tendance, puisque nous étions ici dans une phase baissière assez dynamique et cette cassure nous montrait une sortie de cette dynamique qui là serait en train de se réorienter à la hausse. Toutefois la hausse est très légère, donc du point de vue de la tendance moyen terme, on peut vraiment penser qu'il s'agit d'une phase de consolidation, puisqu'ici en cas de retournement on aurait pu attendre ici un mouvement beaucoup plus dynamique, mais on voit que l'euro-dollar a du mal à se relancer. Donc vous voyez qu'on était sorti ici de cette première phase baissière ici sur la tendance moyen terme par une consolidation qui avait aussi eu du mal à monter. On avait même eu quelques mouvements d'hésitation ici au niveau de cette zone des 1,2450, et puis la baisse s'est accélérée ici avec un nouveau point bas donc sous les 1,2180 qui est en train de consolider aujourd'hui. Donc on voit du point de vue de l'orientation moyen terme, on n'est pas réellement dans un mouvement de retournement, et au vu de cette dynamique ici, eh bien on sent que le mouvement n'est pas prêt de se réenclencher dans un mouvement pérenne, haussier et surtout puissant. Donc là on est revenu chercher ici, on est revenu se retourner entre les 1,2180 et les 1,22, mais vous voyez ici un peu de dynamisme, donc tendance légèrement haussière, quasi neutre sur l'euro-dollar au sortir donc de cette tendance ici, de cette phase baissière moyen court terme. Au niveau du câble, donc le mouvement est beaucoup plus dynamique, puisqu'il y a longtemps que nous sommes sortis donc de cette phase, puisque nous avions une dynamique ici, on a une première sortie ici, on est revenu chercher un point bas avant de réimprimer une vraie dynamique. Vous voyez une vraie dynamique ici qui s'est fait sur cette explosion. On a eu une petite cassure ici de ce précédent point haut, donc ça c'était assez sympa, mais surtout on est bien venu se retourner ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle avant de confirmer ici par un contact sur la bolle supérieure. Donc là on est revenu chercher la moyenne mobile 20 exponentielle. Et les cours sont en train de reprendre de la dynamique. Donc mouvement assez intéressant techniquement, puisque vous voyez que cette zone ici des 1,55-55 a servi de support donc sur cette phase. Donc on est en train, au début on était plutôt sur une sortie de mouvement avec peu de dynamique, mais c'est vraiment sur cette phase là où on est bien allé taper ici la bande de Bollinger supérieure que la dynamique est en train de se créer, avec un retour en consolidation ici sur la zone de moyenne mobile 20 exponentielle et surtout sur une zone technique qui était déjà connue, puisque cette zone ici était précédemment une résistance donc sur cette phase, et elle était déjà identifiée. Donc là les cours sont en train de rebondir. On aura une confirmation donc bien sûr par une cassure de cette résistance qui je ne sais pas pourquoi elle a bougé, mais normalement elle est un peu plus bas, voilà, comme ça. Donc ainsi cassure de cette résistance qui est en cours. Je rappelle que la bougie n'est pas clôturée, et puis donc qui devrait rejoindre la prochaine résistance ici des 1,57 points, zone de résistance ici qui était déjà connue aussi sur cette phase de précédent point haut. Donc une dynamique bien orientée, avec on voit des oscillations qui ont lieu entre la bande de Bollinger supérieure donc et cette moyenne mobile 20 exponentielle. Attention toutefois aux indicateurs qui nous indiquent que les cours seraient toujours en phase de consolidation, et il est clair que tant que la bougie ici n'a pas cassé le plus haut de la précédente, on peut toujours potentiellement se trouver dans un mouvement de baisse très court terme. Au niveau du dollar-yen, donc on oriente bien la tendance. Donc là on a aussi un mouvement très propre, puisque vous voyez, je vous disais qu'on était plutôt aussi sur une phase d'oscillation, puisque du point de vue, si on recule un petit peu la tendance, on voyait que on oscillait comme ça entre les 80,20 et les 79,20 ici, et puis ça s'est accéléré à la cassure ici, pardon, désolé, finalement décidément j'ai du mal. Donc ici on est venu trouver une cassure, on a cassé cette zone,
On a vraiment imprimé un mouvement dynamique. Vous voyez comment on sort ici de la phase exagération. Hein, au début, la phase donc qui n'avait que des petites reprises comme ça. Puis là, on l'a bien marqué et donc du coup, on a provoqué un petit retournement. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est que les cours sont en train, encore une fois, de se retourner au niveau de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Et regardez le point haut de cette zone, eh bien, il est à quelques centièmes de point près sur l'ancien support, hein, précédemment identifié comme étant le support de tendance de range. Et bien, pour l'instant, ce qu'il apparaîtrait, c'est que cette zone serait devenue résistance et donc on arriverait sur une conclusion qui nous dirait que eh bien, la tendance est clairement en train de s'orienter à la baisse puisque les précédents supports ici sont en train de se transformer en résistance et que nous avons une dynamique qui est en train de s'imprimer ici au niveau des cours, hein, puisqu'on le voit bien. Ici, on avait des oscillations et puis suite à la cassure ici de cette zone, eh bien, on a clairement une accélération. On revient chercher et donc il faudra absolument confirmer ici par une cassure de ce point bas ici aux environs des 78,68 points. Mais là, une tendance donc dollarienne qui est en train de s'orienter clairement à la baisse. On continue donc sur les matières premières avec l'or, donc l'or qui nous a gratifié aujourd'hui de deux signaux donc d'exagération. Donc premier signal est ici, hein, qui a été très rapide, hein, sur les juste ici sur les 1598. Bon, il y a eu peu, hein, mais on est tout de suite revenu à l'intérieur de la zone blanche. Donc là, ce signal était relativement rapide à jouer. Et puis là, par contre, alors un signal sur lequel il y a eu quand même pas mal de drawdown, hein, on était à peu près quasiment sur sur les 1580 et on est descendu ici jusqu'à 1570 avant de remonter ici sur sur ce rebond TGV, hein, comme j'ai pu le voir sur le chat. Bon, le TGV c'était plus adapté ici sur les indices, mais on peut tout à fait l'employer sur ce type de mouvement, puisqu'après cette forte baisse, eh bien, on a eu cette brusque remontée au niveau de l'or. Donc on voit sur le fond de tendance, on est toujours neutre, hein, au niveau de l'or, on n'a pas de tendance clairement établie, hein. On vient chercher ici les bandes rouges, bandes vertes successivement, donc ce qui nous indique qu'il n'y a pas de tendance affirmée. Et donc eh bien là on attend pour essayer de mettre en place, enfin de trouver une tendance haussière, et bien une cassure à la hausse ici des 1602 nous donnerait un premier signal donc qui serait confirmé sur une cassure haussière des 1623 et donc à la baisse, et bien 1550, hein, qui paraît comme étant une zone de signal assez intéressante, hein, entre 1550 et 1560. Si on avait une cassure, ça enverrait un signal assez fort comme quoi l'or pourrait recommencer à baisser. Et enfin, donc on passe au pétrole. Alors le pétrole qui a une configuration complètement différente de celle de l'or, hein. Ça arrive que ces deux matières premières se décorrèlent, hein, légèrement en fonction de certains événements qui sont des fois géopolitiques ou même macroéconomiques. Et bien là nous avons clairement une phase haussière qui est en cours donc sur le WTI, hein, avec, vous voyez, cette succession d'attaques ici sur la bande de Bollinger supérieure. On est bien calé ici entre la bande de Bollinger supérieure et la moyenne mobile 20 exponentielle. On a un support qui est en train de se dessiner, un support haussier. On a du mal à casser ici cette résistance majeure des 88,54, hein, qui est sur le pétrole. Toutefois, ce que nous pouvons remarquer, c'est que nous avions ici une résistance intermédiaire au niveau des 87,50, hein, qui était venue ici se marquer sur cette bougie. Hein, voilà, on voit mieux ici en rapprochant. Vous voyez ici ce contact, ici ce point haut au niveau de la bande de Bollinger, et ce point haut, eh bien, cette zone intermédiaire se trouve bien à être un nouveau support, puisque nous sommes retombés donc suite à cette phase de point haut. On est revenu ici chercher ce support significatif qui était déjà précédemment une résistance, hein. On va bien recaler voilà, vous voyez ici c'est très clair, hein, les 86,50 qui sont résistance ici, puis hop on casse, on revient chercher en support. Là on avait une résistance intermédiaire ici, hein, au niveau des 87,50 et on a cassé cette zone avant de marquer un nouveau plus haut et de revenir dessus. Et donc là on est en train d'imprimer une dynamique, hein. Vous voyez même une tentative de cassure ici en direct au niveau des 88,70, donc cassure qui devrait arriver ici sur un nouveau plus haut qui serait normalement supérieur aux 89,27 qui ont été inscrits dans la journée.
Donc là, au niveau de la tendance, on est relativement orienté à la hausse. Les indicateurs, attention, sont proches du surachat. Le stochastique navigue depuis 2-3 jours dans cette zone. Le MACD nous montre un potentiel qui est toujours présent. Et le RSI est toujours dans une évolution plutôt positive, puisque si on regarde, on a bien ici cette succession de points hauts qui nous montre que la tendance est clairement haussière, avec une zone ici de surachat qui a été à peine entamée sur la séance de lundi. Donc un biais plutôt haussier ici sur le WTI qui devrait aboutir sur une phase de cassure ici de cette zone de 88, 60, 89, et donc qui devrait aller marquer de nouveaux plus hauts. Vous voyez que c'est une zone que l'on n'a pas cassée depuis longtemps. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre trade, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.